C'est croustillant et fondant en bouche. Aujourd'hui, je vous montre une super façon de réaliser de délicieuses quesadillas à la viande hachée en toute simplicité. C'est parti! Premièrement, on met de l'huile d'olive à chauffer sur feu moyen. Pendant que ça chauffe, on va émincer très finement un oignon. Une fois que c'est fait et que l'huile est bien chaude, on va ajouter les oignons. On les fait revenir pendant environ 4 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à devenir translucides. Pendant ce temps, on va aussi prendre un poivron, vous pouvez prendre la couleur de votre choix et on le coupe en petits morceaux comme ceci. N'oubliez pas de bien laver vos légumes et n'hésitez pas à ajouter ceux de votre choix. Une fois que c'est fait et après 4 minutes de cuisson des oignons, on ajoute les poivrons. On les fait revenir à leur tour pendant environ 3 minutes. Ensuite, on prend 100 g de champignons qu'on va couper à leur tour. Après 4 minutes de cuisson des poivrons, on les ajoute. On remue un peu, puis on va pouvoir assaisonner. J'ai mis du sel, du poivre, du paprika et de la coriandre moulue. On mélange encore une fois, puis on va laisser cuire pendant environ 5 minutes, toujours en remuant de temps en temps. Après 5 minutes, on va finalement pouvoir ajouter la viande hachée. Donc pour 5 gros quesadillas, j'ai mis 400 g de viande hachée. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. On mélange tout en écrasant avec la cuillère en bois pour émietter la viande hachée. On laisse cuire pendant environ 7 minutes avant de pouvoir ajouter la crème liquide. Donc 120 ml, on mélange bien, puis on va laisser cuire cette fois-ci 6 minutes en mélangeant de temps en temps, donc jusqu'à ce que la crème liquide s'évapore. En attendant, on hache finement un bouquet de persil. Si vous aimez les recettes simples et gourmandes comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Quand le tout est bien cuit, on va ajouter notre persil. On va tout simplement mélanger pour l'incorporer et on pourra retirer la poêle du feu. Alors moi, mes tortillas étaient assez grandes, donc je les ai coupées en deux, ce qui m'a donné 5 morceaux. Sinon, pour la taille, vous faites vraiment comme bon vous semble, avec ce que vous avez. Ensuite, je réalise une petite colle alimentaire pour souder mes tortillas à la fin. Donc je mélange 40 g de farine avec 35 ml d'eau que j'ajoute petit à petit, tout en mélangeant. C'est vraiment pratique, ça peut vous servir dans plusieurs autres recettes. Je vais vous montrer une façon que j'aime beaucoup pour les garnir. Donc je prends ma demi-tortilla, je plie les deux extrémités vers le centre comme ceci pour former un triangle. Je lève la dernière pliure pour y placer un peu de colle. Je referme en appuyant bien et voilà, on peut les garnir comme ceci. Je fais la même chose pour toutes mes tortillas. Et je vais mettre 100 g de mozzarella, n'hésitez pas à mettre le fromage de votre choix, dans ma farce qui est encore chaude, puis je mélange bien pour le faire fondre. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sans description. Une fois que c'est fait, tous nos éléments sont prêts, il ne nous reste plus qu'à garnir. Donc on va mettre quelques cuillères à l'intérieur des tortillas, comme ceci. Donc ne les remplissez pas jusqu'à ras-bord parce qu'on va venir placer un peu de colle sur le dessus. Et on referme en appuyant bien. On refait ceci pour toutes les tortillas. Finalement, on met du beurre à fondre sur feu moyen. Quand c'est fait, on vient y placer nos tortillas pour les faire dorer. Donc ça devrait prendre plus ou moins 3 minutes de chaque côté. On va également beurrer la surface des tortillas pour qu'elles dorent bien. Donc on les retourne après environ 3 minutes pour qu'elles cuisent de l'autre côté. Une fois que c'est bien doré des deux côtés, comme ceci, on peut retirer. Et voilà, les images parlent d'elles-mêmes, le résultat est tout simplement incroyable. C'est croustillant, ça fond en bouche et c'était hyper facile à faire. En tout cas, j'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.